Darwin. Les jeux de couleurs et de police vont vous être très utiles si vous souhaitez vraiment très rapidement changer l'aspect général de votre présentation, donc de votre composition sous Publisher. En effet, via les jeux de couleurs, vous allez pouvoir en un clic changer toutes les couleurs qui sont exploitées dans votre document. Donc, première chose à faire afin de pouvoir utiliser correctement les jeux de couleurs et les jeux de police, ça va être d'utiliser les styles qui vous sont proposés. Donc, par exemple pour cette zone de texte là, ce que je vais faire, donc je peux passer par un style, hein, je vais par exemple démarrer de ce style là, mais ce que je vais faire, donc ce qu'il faut absolument faire, c'est utiliser, exploiter ici l'une des couleurs proposées dans les couleurs du jeu. Vous voyez, vous avez deux catégories de couleurs, les couleurs du jeu, les couleurs standards. Sachez que si vous souhaitez pouvoir utiliser correctement le jeu de couleurs, hein, quand vous changez de jeu de couleurs, ça change bien les couleurs, vous ne devez pas utiliser les couleurs standards, vous devez utiliser bien les couleurs proposées par justement le jeu. Donc, par exemple ici je vais prendre cette couleur-ci comme ceci. Donc je vais faire pareil ici pour ces deux zones de texte, hein. Donc je maintiens la touche CTRL pour les sélectionner toutes les deux, et je choisis par exemple cette fois-ci cette couleur de fond là. Je peux faire pareil pour les bordures, hein. Dans les bordures, pour les couleurs de bordure, on trouve toujours deux catégories, les couleurs du jeu, les couleurs standards, donc on passe toujours par les couleurs du jeu. Je vais par exemple prendre un gris comme ceci. Je vais faire pareil encore une fois ici pour ces deux traits là. Vous voyez actuellement c'est une couleur standard qui est utilisée, moi je veux utiliser une couleur de jeu. Je vais par exemple prendre cette couleur-ci comme ceci. Donc utilisez bien les couleurs du jeu qui vous sont proposées. Et maintenant si vous souhaitez changer de jeu de couleur, donc en gros changer rapidement toutes les couleurs ici que j'ai choisi d'utiliser pour éviter de changer zone par zone, je peux donc passer par les jeux de couleurs qui se trouvent dans l'onglet création de page. Donc on retrouve ici les différents jeux de couleurs. Donc pour tous ces affichés, je clique sur cette flèche là. Donc vous voyez, vous avez accès à un certain nombre quand même de jeux de couleurs. Et donc encore une fois, vous laissez votre curseur de souris sur l'un des jeux de couleurs, vous en aurez directement l'aperçu. Donc vous voyez vraiment en un clic, je peux changer toutes les couleurs qui sont exploitées donc au sein de ma composition. Donc je vais par exemple prendre le jeu Bordeaux comme ceci. Donc je clique dessus et toutes les couleurs ont été changées, hein, que ce soit la couleur de fond de cette zone ou la couleur ici de bordure de ce trait là. Donc sachez qu'au niveau des jeux de couleurs, hein, vous pouvez les personnaliser. Donc ici vous avez un certain nombre d'ailleurs qui sont prédéfinis, hein, mais vous pouvez cliquer sur personnaliser le jeu de couleurs et choisir vous-même précisément quelles sont les couleurs que vous souhaitez utiliser. Par exemple la couleur principale, en gros la couleur du texte, pour l'instant c'est du noir, donc ça reste du noir, mais vous pouvez changer ça, hein, changer de couleur. Pareil pour les différents niveaux d'accentuation. Par exemple, vous voyez cette zone, hein, j'avais une couleur assez foncée, donc accent 1. Donc à la place de cette couleur, je veux passer par une autre couleur, par exemple un rouge bien pétant comme ceci. Donc vous voyez ici donc les différents niveaux d'accentuation de la couleur, et vous pourrez également personnaliser les couleurs de lien hypertexte, donc lorsque celui-ci n'a pas été encore cliqué, ou quand on a cliqué dessus. Et enfin, vous pouvez lui donner un nom. Donc par exemple, je vais l'appeler mon jeu de couleurs comme ceci. Vous avez d'ailleurs ici un petit aperçu, hein, de ce que ça va donner, que ce soit pour les couleurs de fond ou pour les couleurs de votre texte. Donc je clique ici sur enregistrer et vous voyez les modifications apportées. Donc on retrouve, si je vais dans la liste, hein, on retrouve ici une nouvelle catégorie avec ici donc le jeu de couleurs que j'ai appelé mon jeu de couleurs. Donc si vous en avez créé plusieurs, vous les verrez tous dans cette première partie là. Donc vraiment l'intérêt encore une fois, hein, c'est de changer rapidement toutes les couleurs qui sont exploitées dans votre document. Donc on a vu ça pour les jeux de couleurs, sachez que c'est exactement la même chose pour les jeux de police, hein, ce qu'on appelle les jeux de police. Donc vous avez le bouton police ici, et vous allez pouvoir changer les différentes polices qui sont utilisées, suivant s'il s'agit d'un titre, d'un texte normal, etc. Donc vous voyez, je laisse mon curseur de souris sur un des jeux pour en avoir directement l'aperçu. Par exemple, je vais prendre celui-ci, je clique dessus pour l'appliquer, et toutes les polices, le texte a été modifié pour être adapté au jeu de police que je viens tout juste de choisir. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser aussi bien les jeux de couleurs que les jeux de police dans Publisher.